Et nous restons dans le domaine économique avec des résultats très attendus, ceux de la fréquentation touristique cet été à Monaco. Les professionnels du secteur attendaient beaucoup des mois de juillet et août pour compenser les importantes pertes du printemps, avec notamment la période de confinement. Pour dresser le bilan, qui mieux que le directeur du tourisme et des congrès? Bonsoir Guy Antonielli. Bonsoir Patricia Navarro. La première question que l'on a envie de vous poser, c'est tout simplement, l'été a-t-il été bon à Monaco en termes de fréquentation touristique? L'été a été globalement satisfaisant. Bon, je n'oserais le dire parce qu'on est sur des taux qui n'ont rien de comparable avec les étés précédents, mais on est au-delà de ceux qu'on espérait ou de ceux qu'on craignait, tout dépend de comment on le voit, lors du déconfinement. On a fait plus que ce que l'on pensait faire cet été. Et quelle différence entre les mois de juillet et août? Alors, pour vous donner une idée, les chiffres de juillet sont définitifs. On est sur du 42% d'occupation dans les hôtels au lieu de 79% l'année précédente. Et au mois d'août, sur des chiffres non encore définitifs, on va dépasser les 50%. On devrait être aux alentours de 51-52% au lieu de 81 l'année dernière. Et d'où venaient ces touristes? Alors, on a bien entendu une baisse drastique des visiteurs hors Union européenne, américains, australiens, Moyen-Orient, même russes aussi. Quand même, de nombreux Russes sont venus, des Russes qui résident dans la zone Schengen. Mais nous avons surtout une hausse des clientèles françaises, belges, néerlandaises et suisses. De nombreux professionnels nous ont confié que la clientèle qui était venue était une clientèle qui n'avait peut-être pas les mêmes habitudes de consommation ou les mêmes budgets que la clientèle traditionnelle de Monaco. Alors, c'est certain, la clientèle à haute contribution, l'été, sont essentiellement des Américains, des Russes, des Moyen-Orientaux et des Britanniques. Donc, par définition, la clientèle qui est venue n'est pas la clientèle qui, habituellement, en termes d'hôtellerie, prend les plus belles pièces et qui a des habitudes de consommation différentes en termes de restauration et de shopping. Mais ce qui est à noter, c'est que les hôtels n'ont pas bradé leurs prix non plus. Est-ce que l'arrêt, pour l'heure, des escales de croisière à Monaco a eu un fort impact? Il faut bien voir que le tourisme, c'est une multitude d'acteurs. Et certains acteurs vivent sur un segment du tourisme. La fréquentation des bars, des commerces de souvenirs est plus liée à un tourisme de visitorat à la journée, dont fait partie une partie des croisières, qu'aux touristes hébergés. Et l'arrêt des croisières, il faut bien voir qu'il y a non seulement l'arrêt des croisières en principauté qui impacte Monaco, mais également l'arrêt des croisières dans les ports à proximité, pour lesquels Monaco est une destination de visite et d'excursion. Est-ce que l'on peut imaginer que le mois de septembre ou peut-être même octobre, si les conditions météo sont clémentes, est-ce que ces 2 mois pourraient aider à combler le manque à gagner de début d'année? Est-ce que l'on a déjà des petites tendances, des indicateurs positifs? Alors, aider à combler, non. Il ne faut pas rêver. Ce qui a été perdu ne sera jamais rattrapé. Il faut quand même avoir l'esprit clair là-dessus. Septembre, habituellement, est un gros mois de tourisme d'affaires, avec les rendez-vous de septembre de la réassurance européenne, avec le Monaco Yacht Show. Malheureusement, on sait que ces deux événements n'auront pas lieu cette année. Donc, on va essayer de continuer à activer les marchés qui viennent en principauté pour remplacer une partie de cette clientèle. Mais on le voit aujourd'hui, malheureusement, de nouvelles restrictions au voyage sont mises en place en Europe. Donc c'est l'évolution de ces mesures qui définiront, les évolutions qui définiront plus précisément ce que pourra être l'automne et l'hiver en principauté. Que vous disent ou vous demandent aujourd'hui les professionnels du tourisme monégasque, pour lesquels vous êtes en quelque sorte une très belle vitrine? Il y a deux notions. Il y a une urgence du court terme et une urgence du long terme. L'urgence du court terme, c'est permettre à ces sociétés de survivre à la crise. C'est tous les mécanismes d'accompagnement financier mis en place par le gouvernement au niveau du fonds de garantie, au niveau du CTTR et autres mesures aidées par le gouvernement. Et il y a une urgence du long terme, c'est que Monaco soit toujours présent sur les marchés pour que dès que la vie reprenne au niveau touristique de façon plus active,
Monaco soit au sommet de la liste de nos visiteurs potentiels. C'est tout ce que l'on vous souhaite. Guy Antonielli, merci d'avoir accepté notre invitation pour dresser ensemble un premier bilan de l'activité touristique et essayer d'esquisser quelques perspectives d'avenir. Merci beaucoup. Bonsoir Patricia Navarro.